Salut YouTube! Aujourd'hui, on va parler du doute et de la confiance. Je vais m'excuser d'avoir douté de toi. Après toutes ces années-là, t'es vraiment une amie qui est restée dans ma vie, puis que je pense que t'es faite pour rester. Pour ton intégrité, puis ta loyauté en amitié. Oh, merci! Je veux que tu saches que j'ai vraiment confiance en toi. Que j'ai confiance en toi, puis que tes intentions, Caro, je m'adresse à toi, mais à tout le monde, tes intentions ont toujours été pures. Peu importe ce que les autres ont pu dire autour de toi, peu importe le respect qu'on t'a donné ou qu'on t'a pas donné, moi je pense que tu le mérites parce que tes intentions sont pures. Oh, merci! Puis C'est vraiment gentil. Mais c'est sincère, puis c'est plus que ça encore. C'est vraiment que tes intentions, là, ta façon d'agir, c'est beau, tu donnes beaucoup, puis c'est grâce à toi. C'est grâce à tes intentions, c'est grâce à la confiance que tu me donnais au début que j'ai pu avoir mon premier local. C'est vrai! Puis que j'ai pu vraiment commencer à faire ce que j'aime, à faire ce qui me passionne, puis que je fais encore aujourd'hui. Mais tout ça, ça a été grâce à ton intégrité. Puis une intégrité, c'est que tu t'es respecté, puis tu es resté fidèle à toi-même. Puis fidèle à toi-même, ça a été de briller avec tes intentions, avec tes difficultés, avec qui t'es dans l'ensemble. Fait que peu importe ce qu'on peut dire de toi ou ce qu'on a pu penser de toi, rappelle-toi que c'est pas vrai parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Puis ton copain, c'est la même affaire. Qui te voit pour qui t'es vraiment. Puis ça fait du bien, puis ça fait chaud au cœur. Puis après ces années-là, t'es encore là parce que j'ai confiance en toi. J'ai confiance en tes vraies intentions, en ton cœur qui est pur, puis en ta façon de donner. Ta façon de donner est vraiment belle. Oh, je vais faire un câlin. Merci. Ça me touche. Mais bon, je parle pas ici quand même. Fait que c'est pour ça qu'on est amis. On est différentes mais compatibles. Ouais. Puis le reste, ben, c'est ça. Oh, c'est gentil. Je sais pas comment continuer là-dessus, moi. Mais tu peux m'en parler, toi aussi. Comment tu l'as vécu, dans le fond, le doute en amitié? Parce que... Oh, le doute en amitié? Oui. Eh mon Dieu. J'ai l'impression qu'on a eu le même genre de pattern. Le genre de pattern qui, la personne veut pas se faire briser le cœur parce qu'elle sait à quel point elle peut être loyale puis aimer quelqu'un d'amour toute sa vie. Moi, je sais que je t'aime d'amour. C'est gentil. En même temps, je sais que ça me dérange pas si tu me parles pas pendant un an. Ouais, c'est vrai. Moi aussi, je suis comme ça, par exemple. Ça me dérange pas. J'ai des amis que même si je les vois pas pendant des années, ça reste mes amis quand même. Puis il faut pas que c'est mes amis, je m'adresse à vous si vous me regardez. Mes amis, si je vous appelle pas, c'est pas que je vous aime pas, c'est parce que moi, je suis dans ma bulle. Ouais, mais non, c'est vrai, mais il y a une personne de qui j'étais vraiment proche dans ma vie, puis en amitié féminine, puis cette personne-là, ça m'a vraiment déçue parce que de la façon que moi je la voyais, avec une espèce d'amour inconditionnel, puis que c'est comme si j'y pardonnais tout ce qu'elle était, puis que je la comprenais là-dedans. Ça s'est retourné contre moi d'une certaine façon parce qu'elle, c'est pas ça qu'elle pensait dans le fond, mais je l'ai su par après. Là. Puis ça m'a tellement blessée qu'après ça, je me suis dit, ouais, bof, ben, tu sais, je vais y aller avec un pied dans la porte puis un pied en l'extérieur parce que j'ai pas envie de revivre ça, c'est trop blessant. Ouais, je pense que je suis comme ça dans mes relations en général. Mais il faut dire que de pratiquer l'acceptation de soi-même, ça l'aide à accepter les autres. Là. Oui. Fait que c'est vraiment comme ça qu'au fil du temps, on apprend à de plus en plus s'ouvrir, tu sais. Puis je pense que je suis là-dedans en ce moment. Puis surtout depuis que j'ai tout lâché mon entreprise, on dirait que je me suis vraiment focus à me dire, OK, comment que je peux être une meilleure personne encore? Comment je peux m'ouvrir aux autres? Comment que je peux me laisser toucher? Hey, je suis même pas capable de me laisser toucher à 31 ans, il est temps que je m'ouvre, c'est comme... Ouais. Fait que c'est ça que je pratique beaucoup. Ouais. Fait que c'est comme quand tu sens qu'il y a le petit stop qui arrive, ben c'est de dire non, tu sais, elle c'est comme si c'était moi, là, fait qu'elle a des bonnes intentions, tu sais. C'est ça, c'est vraiment ça. C'est direct ça en plus que je filais. Ouais. C'est la confiance. Faut que tu fasses confiance à l'autre,
qu'elle a des bonnes intentions en l'aimant, en la respectant, mais au fond de tout ça, c'est que tout le monde est différent, puis que les plus belles personnes, c'est pas nécessairement ceux-là qui le montrent de l'extérieur, que tout est beau, que tout est parfait. Puis d'un certain sens aussi, c'est que je me dis, là ça va être un peu ésotérique, mais je me dis, si j'ai attiré ça à moi dans mon énergie, c'est parce qu'à quelque part, il faut que je me fasse confiance là-dedans aussi. T'sais. Cette personne-là est devant moi aujourd'hui, mais il y a une raison. Fait qu'il faut que j'y laisse la place de me montrer pourquoi qu'elle est là. Ouais. Au lieu d'essayer de l'interpréter à ma façon présente. Ouais. Fait que c'est de m'ouvrir à. C'est comme une surprise, dans le fond. Ouais. Mais c'est ça. Mais de l'extérieur, c'est quand même pas toujours les personnes qui ont l'air les plus belles, les plus belles qu'ils sont vraiment. Tu sais, d'un point de vue extérieur, j'ai souvent entendu, mettons, des jugements de toi que j'ai pas aimés. Ah, des autres, mon Dieu, ouais. Beaucoup. Pour faire une histoire courte, là, j'ai comme quitté ma ville de où est-ce que je suis née quasiment parce qu'il fallait que je m'éloigne de ça parce que j'avais une réputation vraiment intense. Mais c'est ça qui arrive quand tu fais du bruit avec les années puis que tu oses expérimenter totalement t'es qui puis avec assumation, mais il arrive ça. Sauf que ça il arrive pas. Ça. C'est ouais, ça. Mais en même temps, je me dis, je sais pas pourquoi je pensais à ça hier, puis je me disais, toutes les personnes qui ont comme un peu choqué l'entourage à quelque part, mais ils ont quand même réussi quelque chose de super beau sur leur personne. Puis c'est des gens aujourd'hui, je trouve, qui prennent des belles valeurs. Mais ça va avoir été des personnes qui ont osé aller s'observer dans plusieurs facettes d'eux-mêmes de façon vraiment comme tellement assumée que même médiatiquement ou l'entourage faisait comme « Ah mon Dieu, t'as-tu vu, elle fait ça? » Ben oui, mais c'est sûr que ça choque parce que la majorité des gens, ils le feraient pas ou ils le feraient, mais ils l'assumeraient pas. Ouais. Fait que je peux pas leur en vouloir. T'sais, non. Je les comprends. Oui, tu les comprends. Tu les comprends, mais on est là pour ouvrir des consciences. Puis ça fait partie d'ouvrir une conscience, de voir qu'il y a des gens excentriques dans la vie. Il y en a qui sont différents. Il y en a qui sont excentriques. Que ça va être comme ça. Ils vont tout montrer. Mais c'est beau, ça fait ta beauté. Puis c'est le fond qu'il faut aller voir. Puis en arrière de tout ça, de tout ce qui était fait, de tout ce qui a pu paraître pas beau, la personne au fond est vraiment belle. Puis au fond, la personne a tout le temps des belles intentions. Tu as tout le temps bien évolué, puis fait du bien autour de toi. Tu m'as quand même mis les pieds dans un local pour que je commence. Tu sais? Ouais. Si je t'ai laissé carte blanche pour le local. Ouais. C'est comme, c'est vrai, je me rappelle, tu m'avais appelé pour me dire ah, j'aimerais ça, tu sais, mettre ma touch, puis tout ça. Puis là, le premier 24 heures, j'étais comme ah mon Dieu, je viens de le mettre beau, j'aime tellement ça, mettre les choses à ma façon. Puis là, j'étais comme ok, je vais me mettre à sa place. Là, mettons, c'était mon premier local, j'aimerais vraiment ça pouvoir expérimenter. Bah, ok, j'en ai 3 autres locales, là, j'en avais plein dans ce temps-là. J'étais comme amuse-toi. Puis finalement, ben, c'était parfait. Puis finalement, ben, aujourd'hui, c'est devenu une passion. C'est un travail, mais c'est devenu une passion. Tant mieux. Consultation. On fait un chin à ça. Ok, on fait un chin. Je suis fière de ton travail. Avant, c'était du vin, mais maintenant, c'est du thé. Ouais, on s'assagit avec le temps à force d'avoir des rumeurs. Non, c'est pas vrai. Mais c'est vrai, mais mettons qu'on parle du doute. Y a-t-il des moments où tu as douté de ta carrière ou tu as douté de ton parcours? Tu sais, parce que c'est quand même quelque chose qui peut être jugé aussi, le travail que tu fais. Tu sais, le monde peut dire, bah, franchement, voir qu'elle va vivre, voir que c'est son travail, voir qu'elle va vivre sa vie avec ça, voir que qu'est-ce qu'elle dit c'est vraiment vrai, comment tu peux te baser là-dessus. Tu sais, comme, il y a beaucoup de jugements autour de ça, là, tu sais. Même si c'est de plus en plus à l'avant-plan, puis qu'on y croit de plus en plus, il y a quand même une grosse majorité de gens qui sont encore dans le jugement. Tu sais, tu dois douter des fois. J'ai moins douté de moi pour la carrière, parce que je voyais ça plus comme une mission de vie. Ouais. Et puis, il y a différents types de confiance. Mettons la confiance pour conduire en auto, je ne l'ai pas encore, même si ça fait des années. C'est pas une grosse confiance, c'est une petite confiance, ça m'empêche pas d'avancer, mais je vais quand même être dans le trafic des fois, puis peser sur le frein, puis comme faire un... Ouais. Encore. Moi aussi. C'est correct, là, ça va. Ouais. T'as plus de courage, t'as fait pas mal plus grand que ça dans ta vie. Mais il y a une autre confiance qui est celle du cœur, que Colin, ça là-dessus, je doute pas de moi. Ça, j'ai confiance. Puis, c'est ça.
Fait que c'est ce type de confiance-là. Par rapport à la mission de vie, là, ça vient du corps, ça vient du cœur. Ça, j'ai confiance. Ça dépend. La réponse, c'est ça dépend. Ouais. Juste de moi à certains moments, mais j'ai confiance la majeure partie du temps. Parce que maintenant, je les repère. Avant je les repérais moins, peut-être plus jeune, plus ado. Maintenant, je prends le temps de les repérer. Tu sais, je repère que ok, je suis en train de douter de moi par rapport à quoi? J'ai peur. Mais j'ai peur pourquoi? Est-ce que c'est vrai? C'est quoi la conséquence à ça? Je me reprends. Ben non, Lydia, tu sais, t'es sur la bonne voie, t'es dans l'amour, ça veut bien aller. Ouais. Il n'y a plus de conséquences. Il y a des conséquences à avoir des peurs. Il n'y a pas une conséquence à avoir confiance, à être dans l'amour, puis à espérer être sur le bon chemin. Il n'y a jamais de mauvais chemin. Parce qu'à partir du moment où tu poses le pied, c'est la bonne affaire. Mettons qu'on marche puis qu'on passe à côté d'un mendiant puis qu'on décide de ne pas lui donner d'argent. C'était la bonne décision parce que c'est la décision qu'on a prise. Puis si on y en donne, c'est aussi la bonne décision parce que c'est la décision qu'on a prise au moment présent. Puis ça se redessine comme ça constamment. C'est que tout est la bonne chose à faire parce que de toute façon, c'est juste une expérience. Fait qu'il faut arrêter de se taper sa tête. Puis juste ça, je pense que ça enlèverait beaucoup de doutes. De se dire, je suis à la bonne place, je suis pas à la bonne place, je suis à la bonne place, je suis pas à la bonne place. T'es à la bonne place tout le temps. Fais-toi confiance. Ouais. Faut juste tu le vivre. Plus que tu vas le vivre à fond tout le temps, plus que tu vas accumuler les expériences par-dessus expériences. Je vais attumer. Allez, go! Peut-être pas. Oh mon Dieu. Toi, les deux, on est encore aujourd'hui? Mais ça. Moi, je doute constamment. Non, ça dépend. C'est vraiment en up and down. Je dirais que plus que je vieillis, moins que c'est pire. Quand j'étais dans ma vingtaine, mettons 25-27, là, j'étais vraiment dans les gros highs de confiance, puis les gros downs de pas confiance, puis les gros highs de confiance. Fait que ça allait pas mal dans je boostais dans mon ego. Oh mon Dieu, que je me sens poche. Oh mon Dieu, j'ai plein d'énergie. Oh non, je me sens vraiment pas capable, pas à la hauteur. Puis maintenant, c'est ça. C'est vraiment la maturité émotionnelle de se dire, OK, je vais m'observer. Est-ce que j'ai raison de penser ça? Oui, non. OK, tu sais. Puis je sais qu'il y a aussi plein de facteurs qui jouent. Le manque de sommeil, qu'est-ce que j'ai fait dans ma journée, si j'ai bien mangé, si j'ai écouté quelqu'un qui m'a dit quelque chose ou si je me suis laissée influencer ou si je suis restée en moi-même. Tu sais, il y a comme plein de facteurs. Fait que c'est de toujours se ramener. Puis de me ramener à la méditation à chaque jour, ça m'aide vraiment à me recentrer. Ouais. Je reste plus alignée avec moi-même, fait que mes doutes s'estompent plus vite. On dirait que mon mental se ramène tout de suite à l'intérieur. Fait que je m'aligne avec mon cœur, fait que c'est plus facile. Mais si c'est une journée éparpillée ou est-ce que j'ai pas pris le temps de rien faire puis j'ai couru toute la journée, ça se peut que j'aie plus de doutes. Ok. Ah, c'est bon. Ouais. Fait que c'est bon. Parce que t'as perdu ton énergie à pas être branché. Ouais, mais c'est parce qu'on se laisse tellement influencer par tout. Tu sais, moi, je peux voir une pub avec une fille qui mange un yogourt qui est fucking... Bip. Ouais. Tu trouverais ça là au montage de l'application Bip. Ouais, je l'ai. Je l'ai trouvé hier, j'ai fait un montage avec ça. Ah, c'est bon. Je vais essayer de reprendre la phrase. Ouais, c'est ça, je suis du genre à regarder une fille dans une annonce de yogourt qui est super en shape. Puis ça peut être aussi simple que ça, je vais douter de moi. Je vais être comme, oh mon Dieu, il faudrait vraiment que je retourne au gym. Pas vraiment manger du yogourt, mais quand même, je trouve qu'elle a un beau corps. Fait que là, je doute de mon corps. Ça peut être aussi simple que ça. Juste à cause d'une image. Tu sais. Fait que là, je me dis, mais non, Caro, ça va super bien. Comme t'as juste à bien manger, puis ça va être super correct. Là, ton métabolisme est super rapide, comme continue de même. Là. Ouais. Mais tu sais, mettons, j'ai confiance dans certains domaines. Mettons, si on s'est mis ensemble, mettons le domaine financier, j'ai toujours été vraiment confiante. Puis j'ai une bonne croissance là-dedans. Ça roule bien, puis ça a toujours bien été. Savoir que je commence quelque chose, je sais budgéter, puis ça mène à un succès. Mais il y a un autre type de confiance qui, quand j'étais plus jeune avec toi, si on se le cacherait pas,
on est quand même une peu pire différence d'âge. Quand même. Puis là-dessus, ben, c'est l'expérience. La différence d'âge là, apparaît beaucoup dans l'expérience, je trouve. Et quand j'étais avec toi au début, j'allais vraiment comme puiser des informations que tu me donnais sur les gars puis les relations de couple. Ah ouais? Oh mon Dieu, oui. Oh. Oui, tu m'en parlais, je voulais J'étais comme ta grande sœur, quelque chose. Ouais. Puis là, je les voyais, hey, là j'étais insécure, tu sais, c'était... Le cœur, il avait confiance, mais l'expérience de vie était pas là. Fait que j'étais jasée mes affaires, ça, c'est normal. Puis toi, tu me racontais tellement de choses que ça me nourrissait d'un savoir. Ah ben cool, je savais pas. Oui. Trop cute. Oui. Ça, c'est un autre genre de confiance, une confiance en amour. Et douter des gars, douter de comment tu es une bonne blonde, douter de comment que si l'autre te voit comme toi, tu l'aimes, puis comme... Ah ouais. Ça fait 4 ans. Il s'en passe des choses en 4 ans. Non, mais c'est tellement un des sujets où est-ce que... C'est un des premiers sujets, je trouve, où est-ce que adolescente, là, au secondaire, là, quand on commence à comprendre c'est quoi l'attachement, l'amour, puis tout envers une autre personne, c'est difficile, on dirait. C'est comme tellement beau, c'est tellement difficile en même temps. J'avais 18 ans, là. J'avais 18 ans, puis je me disais, c'est peut-être pas la bonne personne, tu sais. Je fais le grand amour, mais c'est peut-être pas la bonne personne. Puis là, j'entends tes histoires, je suis comme, ouais, ok. Ça se peut qu'à 18 ans, ça soit pas le bon. Ouais, ça se peut. Ben, ça revient à dire, je pense qu'il faut toujours faire confiance à ce qu'on s'attire dans notre réalité. Puis que si cette personne-là est là, ben, il faut arrêter de se dire si tu es le bon, si tu es pas le bon, si tu es l'homme de ma vie. Non, mais il est là pour une période, puis ça va être parfait, il va t'amener qu'est-ce qu'il a à t'apporter, si c'est 2 jours, 1 an, 2 mois. Fait que, ouais, mais ça, je pense que même un couple qui ça fait 10 ans qu'ils est ensemble peuvent douter de leur confiance. C'est toujours une confiance qui va se rebâtir sur le... Il faut aller redéfinir le pourquoi, le vrai pourquoi, qui ont le goût de continuer ensemble, tu sais. Pourquoi tu as le goût de continuer en amitié avec cette personne-là? Pourquoi tu as le goût de garder telle relation proche de toi, que ce soit amitié, familiale, peu importe, tu sais, des liens, c'est nous qui les choisis. Ça m'amène à la règle de 5 que tu m'avais déjà expliquée. Ah oui. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. Si jamais vous voulez aller vous abonner, je la sors bientôt, mais tu peux l'expliquer si ça te tente. Ok. Tu sais, quand tu doutes, mettons, de tes rendus dans la vie puis que tu te demandes si c'est ta bonne place au bon moment, c'est une règle que tu peux quand même appliquer. Ouais. Ou on pourrait se le garder pour une prochaine vidéo puis finir là-dessus. Ah ouais, c'est bon. Trop long. On fait un tease pour la prochaine vidéo. Donc, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, n'hésitez pas en commentaire à nous dire... On fait le petit doigt d'amitié. On finit avec le doigt d'amitié. OK. Donc, n'hésitez pas à faire un pouce bleu si jamais vous avez aimé la vidéo. Partagez si vous pensez que ça peut aider plus de gens autour de vous. Et puis, si vous avez des suggestions en commentaire, n'hésitez pas à commenter. Et puis, on vous dit à la prochaine. On finit ça avec un doigt d'amitié. Merci.